Avec 8 enfants adorables et un mari aimant, et un emploi stable, une femme du Burundi en Afrique peut affirmer qu'elle vit la vie dont elle a toujours rêvé. Bien qu'elle ait connu de nombreux problèmes par le passé, ses jours sont révolus. Nella a quitté son pays natal, le Burundi, et a voyagé jusqu'en Australie, où elle a trouvé un nouveau foyer et une nouvelle vie. Son avenir s'annonçait radieux, elle prévoyait de passer le reste de ses jours avec son mari, se promenant sur les plages immaculées de l'Australie, une fois que ses enfants auraient grandi. Fini les jours où elle devait se débrouiller et mendier pour de la nourriture, son mari était un bon pourvoyeur et ses enfants étaient tous aimants et solidaires. Cependant, lorsqu'elle est retournée dans son pays natal pour une raison très importante, elle n'avait aucune idée que tout dans sa vie était sur le point de changer. Bonjour chers internautes, je suis Léa d'Histoire émouvante, et voici le cas étonnant d'une femme censée être décédée qui est apparue vivante et pleine de vie à ses propres funérailles. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à notre chaîne, et d'activer les notifications pour plus de vidéos incroyables. En 2004, Noelo Rukundo a quitté sa terre natale au Burundi à la recherche d'un avenir meilleur en Australie. Son premier mari était décédé, laissant 5 enfants derrière lui. Pleine d'ambition pour ses enfants, la veuve a rassemblé tout son courage et a décidé de tenter sa chance dans un pays étranger. Il semblait que Nella avait pris la bonne décision. Rapidement, elle a trouvé un nouvel emploi et un bel endroit où s'installer avec l'aide d'une agence de réinstallation. Les Australiens étaient accueillants et lui ont offert toute l'aide dont elle avait besoin. Ses enfants n'ont pas eu de mal à s'adapter à leur nouvelle maison. Nella était toujours reconnaissante pour les bénédictions dans sa vie. Surtout lorsqu'une grande opportunité s'est présentée à nouveau, continuant de compter sur l'assistante sociale qui l'avait aidée, elle ainsi que sa famille, à construire une nouvelle vie en Australie. Nella rendait souvent visite à l'agence. C'est là qu'elle a rencontré Balanga Kalala, un réfugié récent de la République démocratique du Congo. Étant donné que Kalala savait déjà parler anglais, il était souvent sollicité par l'assistante sociale pour traduire pour Nella, qui ne connaissait alors que le swahili. Au fil de ces rencontres, une histoire d'amour est née entre les deux. Nella, une veuve avec 5 enfants, croisa le chemin de Kalala, lui-même veuf. Elle apprit rapidement qu'il avait fui en Australie après qu'une armée rebelle eut attaqué et saccagé leur petit village au Congo. Dans cet incident malheureux, sa femme et son jeune fils périrent sans raison. N'ayant plus de raison de rester, il décida de commencer une nouvelle vie dans une terre étrangère. Nella, de son côté, n'avait pas l'intention de se remarier, préférant se consacrer à l'éducation de ses enfants. Cependant, sa rencontre avec Kalala changea tout. Il était doux, attentionné et il la faisait toujours rire. De plus, il accepta entièrement sa situation. En peu de temps, Nella tomba éperdument amoureuse de Kalala. Les deux décidèrent alors de vivre ensemble et s'installèrent dans la banlieue de Melbourne, à Kings Park. Kalala traita les enfants comme s'ils étaient les siens, et au fil des années, Nella lui donna 3 autres enfants. Cependant, elle découvrit également d'autres facettes de la personnalité de son second mari. Bien qu'il travaille dur pour subvenir aux besoins de la famille depuis son arrivée en Australie en 2004, travaillant d'abord dans une usine de transformation de fruits de mer avant de trouver un meilleur emploi en tant qu'opérateur de chariot élévateur dans un entrepôt, Nella découvrit un côté violent en lui. Lorsqu'il était fatigué, il se mettait souvent à crier et à s'énerver pour des broutilles, allant parfois jusqu'à la maltraiter physiquement. Cependant, après la colère, il revenait vers elle comme un mouton apprivoisé, implorant son pardon en pleurant. En tant qu'épouse et mère, Nella avait tendance à minimiser ses incidents et à accepter la situation. Après tout, il était son mari et elle l'aimait. Avant de quitter le Burundi, Nella avait été élevée par sa belle-mère. Même si elle était à des milliers de kilomètres de chez elle. Elle s'efforçait de rester en contact avec ses proches en Afrique grâce à la technologie qui lui permettait de rester informée de ce qui se passait là-bas. Cependant, un jour, une mauvaise nouvelle arriva de chez elle. Sa belle-mère avait malheureusement succombé à sa maladie. Bien sûr, elle devait retourner au Burundi pour lui rendre un dernier hommage. Malheureusement, son mari ne pouvait pas l'accompagner en raison de ses responsabilités professionnelles à Melbourne. Nella parcourut 7500 miles pour se rendre au Burundi depuis l'Australie. Elle devait régler certaines choses et bien sûr assister aux funérailles. C'était la dernière fois qu'elle verrait la femme incroyable qu'il avait élevée. Son mari, Kalala,
la surveillaient régulièrement par téléphone car leur maison au Burundi était petite. Par conséquent, Nola décida de séjourner à l'hôtel Bujumbura. Elle se sentait stressée, triste et épuisée, et elle regrettait aussi son mari et ses enfants. Après les funérailles, elle retourna dans sa chambre d'hôtel pour se reposer. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était son mari et elle détecta instantanément l'inquiétude dans sa voix. Elle se sentait si seule et son appel était exactement ce dont elle avait besoin. Selon son mari, il avait essayé de la joindre toute la journée. Il lui demanda comment elle allait et elle répondit qu'elle allait se coucher pour se reposer après cette journée éprouvante. Au lieu de dire bonne nuit, Kalala lui conseilla de prendre un peu d'air frais à l'extérieur. Nola sentait à quel point il s'inquiétait pour elle, alors elle décida de suivre son conseil. Elle n'avait aucune idée que cela marquerait le début de quelque chose auquel elle n'aurait jamais pensé. Nola n'était qu'à quelques pas de l'enceinte de l'hôtel lorsqu'elle remarqua un homme qui s'approchait d'elle. Avec peu de temps pour réagir, elle réalisa soudain qu'un pistolet était pointé vers elle. L'étranger lui dit quelque chose qui l'empêcha de crier. Il lui dit de ne pas crier, sinon il la tirerait dessus. Il ajouta qu'ils allaient le prendre, mais qu'elle serait déjà morte. Bien qu'elle sente son cœur prêt à éclater de peur, elle décida qu'il serait plus sage de faire ce qu'on lui demandait. L'agresseur fit un geste, Nola se trouvait près d'une voiture stationnée sur le bord de la route. 3 hommes étaient là, un conducteur et 2 autres tenant des armes, essayant de paraître calmes. Contrainte de s'asseoir entre ces 2 hommes, elle fut aveuglée avant que la voiture ne démarre. D'après ce qu'elle supposait, le trajet dura 40 minutes, tous silencieux. Lorsque la voiture s'arrêta, elle fut poussée hors du véhicule et forcée dans un bâtiment vide. Nola fut ligotée à une chaise et entendit l'un des ravisseurs appeler le chef. Ils lui posèrent des questions absurdes, surtout celle de savoir ce qu'elle avait fait à cet homme. Elle n'avait pas de réponse claire. La réponse du ravisseur fut choquante, « Ton mari, sans aucun doute. » La réalité la frappa comme un coup de poignard. Elle fut même accusée de mensonge et giflée. Le chef révéla que son mari les avait payés pour la tuer. Nola perdit connaissance, lorsqu'elle se réveilla, elle comprit qu'elle était en danger de mort. Cependant, ils annoncèrent qu'ils ne tuent pas les femmes et les enfants. Nola fut submergée par l'espoir, même si elle ne savait pas comment réagir. Le chef lui demanda pourquoi elle n'avait pas remarqué que quelque chose n'allait pas auparavant. L'ordre de la tuer avait été planifié en novembre de l'année précédente. Nola se creusait la mémoire pour se souvenir de ce qu'elle avait fait envers son tendre mari. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à se rappeler de quoi que ce soit, ni ne pressentait que les choses iraient aussi loin que cela. Sa vie était peut-être en danger, mais elle ne pouvait croire qu'il y avait de l'espoir. Après tout, les tueurs à gages engagés par Kalala étaient des hommes de principe, ne croyant pas en la mort de femmes et d'enfants. À cet instant, elle réalisa que Dieu l'aimait vraiment. Les 2 jours suivants, Nola se terrait dans un bâtiment abandonné. Pendant ce temps, les kidnappeurs avaient annoncé à son mari qu'elle était déjà morte, en profitant pour extorquer plus d'argent à Kalala. Son frère, inquiet de sa disparition, contacta Kalala, demandant de l'argent pour enquêter. Après 2 jours de captivité, les assassins lui révélèrent que Kalala voulait la tuer. Elle avait 80 heures pour quitter le pays et reçut une carte mémoire contenant des preuves de leurs appels enregistrés. Les kidnappeurs lui dirent « Nous voulons simplement que vous rentriez pour raconter à d'autres femmes stupides comme vous ce qui s'est passé. Vous devez apprendre quelque chose. » Nola appela alors le pasteur de son église à Melbourne pour demander de l'aide. Noela avait partagé avec elle les sombres intentions de son mari. Même le pasteur avait eu du mal à la croire au début. Cependant, à la fin, le pasteur avait été convaincu de l'aider. Noela avait supplié qu'on ne révèle à personne qu'elle était encore en vie, car on lui avait offert une nouvelle chance pour réparer les choses. Elle ne voulait pas manquer l'occasion de voir la réaction de son cher mari dans sa ville natale de Melbourne, en Australie. Quelques jours plus tôt, Kalala était apparu comme un veuf en deuil lorsqu'il avait reçu l'appel de l'assassin lui annonçant que Noela était déjà morte. Tristement, il avait informé la communauté qu'elle était décédée dans un tragique accident au Burundi. Les jours suivants, Kalala avait pleuré avec les sympathisants qui étaient venus lui apporter leur soutien et leur compassion, et beaucoup d'entre eux avaient fait des dons. Cependant, le 22 février 2015, Noela était revenue saine et sauve à Melbourne, plus prudente et vigilante que jamais.
Elle avait découvert la fausse cérémonie funéraire que son mari avait astucieusement organisée. Elle avait attendu que les derniers sympathisants quittent leur domicile pour lui présenter sa surprise. Dans l'obscurité, elle avait fait son entrée et avait vu la réaction de terreur de son mari. Elle s'était approchée sans dire un mot, le voyant parler tout seul et agir comme s'il voyait un fantôme. Quand ils étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, Kalala avait touché ses épaules, puis avait sursauté en réalisant qu'elle n'était pas une simple apparition. À ce moment-là, il avait commencé à crier et à demander pardon. Dans le passé, Noella avait toujours pardonné à Kalala pour les sévices physiques qu'il lui infligeait. Elle croyait même qu'il était traumatisé par son pays d'origine et que c'était la source de sa violence. Elle l'avait aimé tendrement et avait toujours été prête à le soutenir. Cependant, cette fois-ci, il avait dépassé les limites, allant même au-delà de ce qu'elle était prête à accepter. Noella a contacté préalablement la police qui a ordonné à Kalala de quitter les lieux quelques jours plus tard. Elle a obtenu par la suite une ordonnance de la cour contre lui pour renforcer son dossier. En suivant les instructions du policier, elle a appelé son mari, moment où il a avoué involontairement le meurtre, enregistré à son insu sur une bande. Selon Kalala, il l'aimait énormément, mais craignait qu'elle le quitte pour un autre homme. Il a avoué que le crime avait été prémédité par jalousie. Cependant, malgré ses efforts, le cœur et l'esprit de Noella étaient déjà fermés à lui. Lorsqu'il a été officiellement interrogé, Kalala a nié pendant des heures être le cerveau de l'opération, prétendant être incapable d'un tel acte. Cependant, lorsqu'il a entendu les enregistrements de sa voix avouant le complot et les raisons pour lesquelles il avait orchestré le meurtre de sa femme, il a réalisé qu'il était coincé. Condamné à 9 ans de prison, il a plaidé coupable d'incitation au meurtre, ce qui a réduit sa peine. Malgré l'admission de Kalala, certains membres de la communauté africaine de Melbourne ont ostracisé Noella en raison de la condamnation de son mari. Bien qu'elle sache que l'avenir sera difficile pour elle et ses 8 enfants, elle ne regrette pas d'avoir fait emprisonner Kalala. Sa confiance et son amour pour lui ont disparu. Noella sait qu'elle doit être plus forte que jamais. Elle est déterminée à prendre soin de ses 8 enfants tant qu'elle vivra. Elle tient la tête haute face aux critiques et dit « Ma situation, ma vie passée, c'est du passé. Je commence une nouvelle vie maintenant. » Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à partager vos commentaires dans la section dédiée. Merci d'avoir regardé et à bientôt.